Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Little Woman et bienvenue dans mon domicile. En tant qu'assistante maternelle agréée, je vous prépare sur cette chaîne quelques vidéos sur le métier. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le jeu pour la créativité. Afin d'offrir aux enfants le plus de potentiel créatif possible, j'ai trié, transformé, épuré, et il y en a encore, la salle de jeu, mes salles de jeu, afin d'y laisser que des jeux créatifs. Voici la liste des jeux qui s'y trouvent. Alors, j'ai gardé des blocs en bois de diverses grosseurs, des voitures, des figurines, des marionnettes, des aliments et accessoires, des costumes avec des vieux vêtements et des déguisements, des crayons, ça c'est pour les activités, des papiers, ciseaux, etc. dans une autre boîte, des boîtes en carton avec plusieurs rouleaux de papier de toilette, etc. Des bacs sensoriels, des poupées peluches, des livres. Voilà, j'ai fait un bon tri et j'en ai encore. Chaque mois, je fais un grand ménage, un grand tri des jouets que j'achète ou qu'on me donne pour les enfants accueillis. Et je considère toujours qu'il y a trop de désordre, trop de jouets éparpillés et trop de jouets qui ne servent à rien. Même si les nouveaux jouets que je reçois des parents ou à Noël quand on achète semblent attrayants à nos yeux d'adultes, eh bien les enfants y touchent à peine. Aussi, les enfants savent jouer avec rien parfois. Ils s'amusent avec un papier d'emballage, avec une boîte, une branche, des cailloux. Rapidement, ils créent leur univers bien à eux. C'est tellement magique. J'observe ça chez tous les enfants et ça me fascine. De les voir créer, interagir, enrichir leur jeu, développer leur imagination. Voilà. Et donc, ce ne sont pas les nouveaux jouets qui font du bruit et qui produisent des lumières ou qui favorisent cela. Ce sont juste les jeux en toute simplicité qui les intéressent. Quand nous travaillons avec les enfants, les petits que nous accueillons, nous avons le souci de favoriser l'équilibre entre les jeux structurés et les jeux libres. Chaque type de jeu amène des aspects positifs aux enfants sur le plan du développement. De son côté, la créativité fait davantage son apparition dans les jeux libres où les enfants sont maîtres de leur jeu. Ils peuvent alors laisser aller leur imagination et s'amuser tranquillement. Cependant, il y a une condition essentielle pour que cette créativité prenne toute sa place. Les jeux ouverts. Si les jeux sont trop fermés, s'ils offrent peu de possibilités de créativité et d'imagination, les enfants sont alors limités dans leur potentiel créatif et imaginaire. En observant les petits que j'accueille, j'observe un changement majeur dans leur temps de jeu et leur concentration. Alors, je m'invite à revoir chaque catégorie de jeu et à évaluer le potentiel créatif de mes jouets que je leur offre. Cela peut provoquer un beau changement pour favoriser sa créativité. Et avec tout ça, j'ai toujours peur de manquer de jouets. C'est tellement parfois présent en moi que j'en ajoute et j'en rajoute et j'en rajoute encore dans mes pièces de jeu.
pour terminer cette vidéo, le jeu libre. Le jeu libre, c'est le jeu préféré des enfants. Forcément, un enfant a besoin d'être libre. Et le jeu libre, eh bien, voilà, c'est le jeu favori des petits accueillis. Ça, je l'ai observé chez les enfants. Alors, la prochaine vidéo, ce sera sur les miroirs. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces pour faire continuer d'avancer cette chaîne. Et vive les assistantes maternelles et les crèches et tout ce qui concerne la petite enfance. Car croyez-moi, c'est pas tous les jours évident. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Little Woman.